Si je fournis le contrat qui va venir régir toutes les transactions qui ont lieu via la plateforme, j'unifie les conditions commerciales de la plateforme. La préoccupation première d'un opérateur lors du lancement de l'activité, c'est de pouvoir recruter des vendeurs et les référencer sur la plateforme, parce que concrètement, c'est comme ça qu'il va commencer à gagner de l'argent. À cet égard, il devra avoir ce contrat qui assoit le modèle économique de la plateforme, qu'on a l'habitude d'appeler des conditions générales de service, mais le terme importe peu. Parfois, on parle de contrat de partenariat ou de conditions générales d'utilisation vendeur. Toujours est-il que c'est un contrat dans lequel l'opérateur va indiquer quel est son niveau de commission, comment est-ce qu'il va mettre la plateforme à disposition du vendeur, comment est-ce que les ventes qui sont réalisées par l'intermédiaire de la plateforme devront être régies. Ensuite, il y a toute une architecture contractuelle qui est imposée par le cadre légal. On a les conditions générales d'utilisation de la plateforme qui vont permettre à l'opérateur de respecter les 3 grands principes que sont loyauté, clarté et transparence. Et c'est dans ces conditions générales d'utilisation que la plateforme va indiquer comment elle intervient dans les transactions. Est-ce que, par exemple, certains produits sont référencés de manière préférentielle parce que l'opérateur a des liens capitalistiques ou des liens financiers avec un vendeur en particulier. Et enfin, on va avoir les conditions générales de vente, qui est le contrat qui va venir régir les ventes qui sont réalisées par l'intermédiaire de la plateforme. Et puis, il y a tous les documents qui sont exigés par une conformité RGPD, donc la politique de confidentialité qui va permettre à l'opérateur d'informer l'ensemble des utilisateurs de manière transparente de comment est-ce qu'il gère les traitements de données qui sont réalisés par l'intermédiaire de la plateforme. Et la charte cookies qui est tout simplement une charte qui, de manière exhaustive, va détailler tous les cookies qui pourraient être déposés sur le terminal de l'utilisateur et qui va permettre à l'utilisateur, en toute connaissance de cause, de choisir quel cookie et quel traceur il accepte dans le cadre de sa navigation sur une place de marché. Il n'y a aucune obligation pour l'opérateur de fournir le contrat de vente. Au contraire, puisqu'il est supposé être uniquement courtier, intermédiaire. En principe, il ne doit pas s'immiscer tant dans la formation du contrat que dans l'exécution du contrat. Vérification de l'exécution, sanction le cas échéant, SAV, etc. Toutefois, l'usage est que, notamment dans les plateformes B2C et C2C, et que l'opérateur fournisse ce contrat. Et le fait de fournir le contrat a 2 vertus principales. 1, unifier les pratiques commerciales sur la plateforme. Si je fournis le contrat qui va venir régir toutes les transactions qui ont lieu via la plateforme, j'unifie les conditions commerciales de la plateforme. Et deuxième vertu, on pourrait même en compter 3, je vais fournir à l'ensemble de mes vendeurs, et notamment ceux qui n'auraient pas de conditions générales de vente, un contrat, leur permettant ainsi d'avoir un package tout en un, avec une mise en relation, la possibilité de télécharger son catalogue et les outils qui permettent de réaliser la vente, à la fois le module de vente et le contrat qui vient régir la vente. Et enfin, la dernière vertu, c'est tout simplement de permettre à l'opérateur, de manière induite, d'avoir un contrôle, là aussi, sur le vendeur, sa politique commerciale et la politique commerciale globale de la plateforme.